Abidjan le 5 février 2026, le directeur général de Kipus Afrique, M. Ibrahima Koné, était l'invité de la rédaction du quotidien Fratmat dans le cadre d'une conférence débat consacrée au thème modernisation du transport routier, impact, acquis et enseignement de l'expérience Kipus Afrique. Cette rencontre tenue en présence du directeur général de Fraternité Matin, M. Abdel Serge Olivier Nouo, et plusieurs journalistes s'inscrivaient dans les séances annuelles de bilan et visaient à éclairer l'opinion publique sur les réformes engagées dans le secteur du transport routier en Côte d'Ivoire. Prenant la parole, M. Ibrahima Koné a présenté Kipus Afrique comme une entreprise ivoirienne à capitaux majoritairement privés, fondée en 2013 et spécialisée dans le développement des solutions technologiques appliquées au transport routier. Il a rappelé que l'entreprise accompagne l'État de Côte d'Ivoire dans la modernisation des services publics liés à la mobilité et à la sécurité routière. La conférence a mis en avant les trois grandes divisions de Kipus Afrique. Le système de gestion intégré, en abrégé SGI, en charge de la production et de la délivrance des documents administratifs du transport routier à travers 41 centres répartis sur l'ensemble du territoire. Le centre de gestion intégré de mobilité, CGIM, qui pilote la vidéoverbalisation et la gestion automatisée des infractions routières. Le CGPAC, dédié à la gestion technologique de la fourrière administrative et au contrôle intelligent de la circulation. Monsieur Koné a longuement expliqué le fonctionnement du système de vidéoverbalisation, insistant sur le respect strict du code de procédure pénale avec une validation humaine obligatoire des infractions par des officiers assermentés avant toute notification ou paiement. Il a également détaillé les canaux de notification, les mécanismes de recours et de réclamation ainsi que les facilités de paiement prévues pour les usagers, notamment l'échelonnement des amendes. L'objectif, selon lui, n'est pas répressif mais pédagogique. Améliorer les comportements sur la route et réduire les accidents. Beaucoup de nos concitoyens se sont dit ça ne marche pas, on ne va jamais nous retrouver, on peut continuer donc à avoir les comportements qu'on avait auparavant, on ne nous retrouvera pas. Mais la technologie étant ce qu'elle est, évoluant, s'adaptant, aujourd'hui donc nous nous retrouvons malheureusement avec des automobilistes qui ont récidivé à plusieurs reprises et qui se retrouvent avec donc des montants d'amende relativement importants. Le directeur général de Kipus Afrique a rappelé que l'ensemble du système repose sur un cadre juridique et institutionnel solide fondé sur plusieurs décrets, ordonnances et lois relatifs au code de la route, au transport intelligent, à la protection des données personnelles et au permis à point. Jusqu'à Korogo, aujourd'hui, vous pouvez être verbalisé. Jusqu'à la frontière de Wangolo, vous pouvez être verbalisé. Entre Yamsokro et Daloa, vous pouvez être verbalisé. Sur la voie en allant vers Abengourou, vous pouvez être verbalisé. Et il faut le dire, grâce à des efforts en tout cas conséquents de l'État qui a financé l'acquisition de ces caméras à radar. Et je confirme qu'ils fonctionnent bien. Donc attention sur la route, réduisez vos vitesses parce qu'il y a à peu près une vingtaine de checkpoints. Donc entre l'aller et le retour, vous pouvez vous retrouver facilement si vous ne respectez pas le code de la route avec des montants d'amende salés. Intervenant à son tour, le directeur général de Fraternité Matin, M. Abdel Serge Olivier Nouo, a salué la disponibilité de M. Ibrahima Koné et de ses équipes à venir instruire la presse et à travers elle l'opinion publique sur un sujet aussi sensible que stratégique. Il a souligné l'importance de la pédagogie, de l'information juste et du dialogue entre les institutions, les opérateurs techniques et les citoyens dans la réussite des réformes du secteur des transports. On est très heureux en tout cas parce qu'il y avait beaucoup de problématiques sur en tout cas tout ce qui concernait la vidéo-verbalisation. Et puis comme il disait aussi, c'est dès l'instant où on passe dans tout ce qui est numérisation, digitalisation, forcément il y a des aléas et c'est important de venir expliquer
et communiquer, puisque c'est un impact direct aussi sur la population. Il était vraiment important qu'on puisse avoir toutes ces réponses-là, et en tout cas, je suis satisfait. La rencontre s'est achevée dans un climat d'échange ouvert avec les journalistes, confirmant la volonté de Qui Puisse Afrique et de Fraternité Matin de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux de la modernisation du transport routier en Côte d'Ivoire.